Bonjour les bricophiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit éclairage rapide pour mes semis que j'ai fait la semaine dernière. Donc les graines ont germé hier ou avant-hier, et donc elles sont sorties de terre et au bout d'une journée, on les voit déjà qu'elles prennent un petit penchant vers la fenêtre. Donc elles sont à la recherche de lumière au bout d'une journée. Donc faut pas laisser ça s'installer, sinon elles vont grandir, s'effilocher là, et puis elles seront bonnes à rien. Donc on va faire ça. Là, j'ai cherché dans mes tiroirs et j'ai retrouvé des bouts de ruban LED en 12 volts là. Donc on va essayer de s'en servir pour leur amener un peu de lumière supplémentaire. Donc allez, c'est parti. À tout de suite. Donc nous voilà à l'atelier pour la découpe du ruban LED. Donc là c'est mes rubans LED de récupération entre guillemets, hein. C'est des restes. Et en plus ceux-là je les ai pas payés bien cher puisque j'étais abîmé, donc c'est vraiment des restes quoi. Donc là je le coupe, je le mets à longueur, mais donc on le coupe pas n'importe où, hein. Il y a des repères à peu près tous les 5 cm où on peut couper les rubans LED. On le coupe au niveau de ces pistes cuivrées, ce qui permet d'avoir, une fois coupé, les pistes de chaque côté. Donc ce ruban a été protégé là, un caoutchouc, hein, parce qu'il était à l'origine prévu pour l'extérieur. Donc je le découpe au cutter pour pouvoir accéder aux pistes cuivrées afin de pouvoir les étamer et de faire les connexions. Donc je vais utiliser deux rubans LED blancs simples et deux rubans LED RGB pour modifier les couleurs. Donc hop, je me mets en place pour pouvoir effectuer les connexions et plus particulièrement l'étamage des pistes cuivrées. Je sors mon petit fer à souder et je le mets à chauffer. Donc voilà. Donc là on voit bien les pistes, le petit point cuivré qu'il faut arriver à étamer pour pouvoir souder les fils. Donc il faut chauffer la piste et puis déposer de l'étain. Donc là on voit bien, la piste elle a du mal à chauffer, c'est mon fer qui doit être un peu limite. Donc là il faut que je cale le ruban RGB là, parce qu'il rebique un peu vers le haut, je vais avoir du mal à m'appuyer. Voilà.
Il reste encore une piste. Donc le tout étant de faire attention à ce que les pistes ne soient pas en court-circuit. Donc là on voit bien, hop. On a bien les petites boules d'étain. Donc on passe à la préparation du câble, dénudage. Donc ça peut se faire aussi à la pince à coupante, hein, mais bon, sur des petits fils comme ça, je préfère prendre la pince à dénuder. Ça se fait bien. Je coince le fil dans le petit étau et j'étame les extrémités dénudées. Hop. Je raccourcis les fils et on peut passer à la soudure. Donc on pointe un à un les fils. Et puis ça tient bien, c'est bon. Donc là j'ai récupéré aussi des petits capuchons pour protéger les extrémités des rubans. Donc je vais m'en servir, hein. Je fais un petit trou pour passer le câble et je l'enfile jusqu'aux connexions afin de les protéger. Ça va pas être à l'extérieur, mais bon, ça évite. Voilà, on vient y mettre les doigts. Donc je prépare le deuxième câble. Idem que le premier, étamage. On recommence l'opération, je raccourcis. Et on passe à la soudure. Donc on respecte, là je respecte les couleurs. Le bleu du RGB avec le fil bleu, le rouge avec le fil rouge. Le vert avec le fil vert. Le noir étant l'arrivée du 12 volts. Donc là, je branche le petit module RGB pour contrôler que les connexions sont bonnes. Et voilà, le ruban s'allume. Donc je vais essayer avec la télécommande. Voilà, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc voilà, je suis dans la verrière de la petite serre à semis que j'ai retournée et dans laquelle je vais coller à la colle chaude, au pistolet à colle chaud, les rubans. Donc je vais mettre les deux rubans LED RGB au centre et sur les extérieurs les rubans LED simples. Donc je dépose un filet de colle sur le ruban et je plaque le ruban sur la serre. Voilà, ça se fait très bien, c'est assez rapide.
On passe aux deux autres rubans sur les extérieurs. Et le dernier ruban, on fait pareil. On va s'attaquer aux connexions. Donc déjà là je reperce deux petits trous pour pouvoir mettre un petit serre-câble afin de tenir les fils. Et le contrôleur RGB. Je coupe l'excédent. Je prends mes mesures au niveau des fils. Je laisse tout ça à longueur. J'étame les fils parce qu'après je vais me servir de petits wagots là pour faire toutes les connexions. Et comme c'est des fils souples, je préfère les étamer, ça améliorera un peu la connexion. Donc voilà, là je perce le trou pour pouvoir amener le 12 volts du transformateur. Et je vais maintenir le fil avec là aussi un serre-câble pour éviter qu'il reparte en arrière. Et je vais faire comme pour les fils, je reperce des trous, 4 trous, pour mettre 2 serre-câbles afin de maintenir le câble sur la verrière. Donc on connecte tous les fils.
Et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Donc là j'arrête le scintillement et Et voilà, une fois mis en place, les plantes vont plus manquer de lumière. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.